Je m'interroge ce jour sur la question de l'absence créa d'entretien de la nationale numéro 1 et le calvaire des populations dans l'extrême nord Cameroun. 200 kilomètres en 7 jours. Tel est le titre qu'on donnerait au film que vivent les populations de l'extrême nord. Comment comprendre toutes ces promesses présidentielles qui n'arrivent jamais à l'heure pour ce qui est de l'extrême nord? Même s'il y a quelque temps, le ministre des Travaux publics a exigé que l'entreprise adjudicataire de la réalisation de cette nationale numéro 1 dans la zone de Fotokol presse le pas. Depuis plus de 15 ans, les routes reliant Gaoundéré à Garoua et Maroua à Kousseri sont en piteux état. C'est connu. C'est su par tous. Jusqu'ici, rien n'a été fait. On a procédé à un revêtement confortatif à de la terre, un revêtement confortatif à de la pouzzolane et puis plus rien. Malgré la planification de la réhabilitation et la réception de certains budgets, l'axe là est comme vous voyez, c'est même grave. Il est arrivé un moment où on a interdit littéralement aux gros porteurs, aux remorques, semi-remorques, gros camions de traverser. On a mis des barrières en demandant que ce ne soit que des petits véhicules. Comment comprendre cette indifférence des pouvoirs publics à résorber cette situation qui dure depuis de longues, interminables années? Notre État est-il incapable de mobiliser de l'argent nécessaire afin de refaire cette route entièrement? La situation n'est-elle pas suffisamment grave et préoccupante? Quelle est cette indifférence qui frise le mépris pour les souffrances des propriétaires de ces camions et même tous les usagers de cette route, les autorités administratives y compris? Doit-on conclure tout simplement que l'État est loin des préoccupations des Camerounais et que ceux-ci sont considérés juste comme du bétail électoral? Qu'est-ce qui peut donc expliquer cette absence de l'État, cette façon de fermer les yeux sur une situation qui perturbe les Camerounais depuis de longues années? La protection des citoyens est-elle devenue sélective? Dans un cas, l'État peut-il se déployer dans un autre? Non. Question. La route nationale numéro 1 est malade. Elle est bien malade et malade bien avant la route reliant Douala. Non. L'autoroute Douala-Yaoundé. Non. L'autoroute Yaoundé-Douala. La route nationale numéro 1 est une route camerounaise reliant Yaoundé, Maltam, Kousseri, Maltam, Fotokol. Voyager entre Mora et Kousseri par route, surtout en cette saison, est un véritable défi. Tellement le tronçon Mora-Dabanga-Kousseri est devenu un véritable chemin de croix pour les usagers. Il faut être patient et oublier toute notion de ponctualité, car la route peut transformer un simple trajet de quelques heures en une épopée de plusieurs jours. 200 km en 7 jours. Un trajet long d'environ 226 km seulement. Mais il faudra environ 2 semaines au camion quitté de Maroua pour aller Kousseri, chef-lieu du département du Logone et Chari. La route nationale numéro 1, notamment le tronçon Mora-Dabaga-Kousseri, est devenue une véritable épreuve de nerfs. Les conditions de voyage sont extrêmement difficiles, surtout lors des périodes pluvieuses où la boue et les inondations rendent les routes impraticables. Comment comprendre que c'est aux usagers d'aider à sortir des véhicules des ornières? Même les autorités administratives n'échappent pas à cette règle. Tout le monde doit descendre pour pousser le véhicule ou combler les trous. Savez-vous que la situation n'est non plus meilleure sur le tronçon Fotokol-Kousseri, long de 105 km, où il faut parfois plusieurs jours pour atteindre sa destination? Les motos, les vélos, les pirogues sont les moyens de transport les plus utilisés pour contourner l'état catastrophique des routes. Certaines localités ne sont accessibles qu'en pirogue et le poste douanier de Fotokol, autrefois pourvoyeur de recettes douanières, est fermé. Parce que la route ne paye plus. Parce que la route n'entre plus, comme on dit de ce côté. Mais une chose est sûre, il existe des péages. Péage routier, péage de Ouaza et péage de Kousseri sur une route non bitumée. Allez savoir
Pourquoi les populations de Kupa-Matapi s'élèvent aujourd'hui pour dire trop, c'est trop. Mais ce qui est sûr, l'État le fera. Depuis 1960, 70 à 80, on a dit qu'on devait le faire. Ça devait être réalisé. Si en 2024, ce n'est pas encore fait, il y a des contingences qui peut-être nous amènent à ne pas le faire, mais cette route est un projet et d'ailleurs, elle tient à cœur le chef de l'État.